La peur de devenir fou à cause de la dépersonnalisation et la déréalisation. Donc peur de schizophrénie, de bipolarité, ou peur d'un truc un peu plus abstrait, comme l'impression de juste partir sans pouvoir jamais revenir, etc. Faisons le point vraiment sur cet aspect très spécifique, un peu collatéral, mais aggravant de la DPDR. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. La DPDR te déconnecte de la réalité. Mais pas comme quand tu es juste bourré avec des amis. Là, il y a un gros sentiment de peur qui est associé. Et donc des peurs très communes que tous les gens avec la DPR ont. Et crois-moi, il y en a beaucoup dans ton cas. Donc la peur de la permanence, que ça ne parle jamais vraiment. La peur d'une raison pathologique en dehors de juste l'anxiété. Cette peur que tu seras en train de devenir fou. Alors que la DPDR, c'est juste de l'anxiété. C'est juste une présence trop élevée de cortisol dans ton corps. Et souvent, ça va être la peur de la schizophrénie. Déclenchée en général par des angoisses d'identification quand tu vas croiser ou prendre connaissance d'une personne qui est vraiment folle. Donc pourquoi je me consacre juste sur cette partie-là? C'est parce que la peur de la folie, en fait, ça agit comme une couche qui a au-dessus de ta DPDR, que tu valides et qui du coup t'encourage 10 fois plus à vouloir résoudre ta DPDR, à vouloir lui trouver une solution au court terme et de manière urgente. Et en fait, juste ça, c'est la raison principale pour laquelle tu as une DPDR qui n'était pas temporaire, mais qui est devenue chronique. Parce que tu cherches à tout prix à éviter et à la résoudre rapidement quand elle arrive. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, inconsciemment, en fait, te laisser le droit d'être en DPDR, ça veut dire te laisser devenir fou. Et en gros, ta guérison de la DPDR, ça va être d'enlever ces motivations à la recherche de solutions court terme. Parce que sans ça, en fait, il restera juste la pénibilité du ressenti. Et tu vas atteindre un stade où tu vas juste être en mode, oh vas-y, relou, il y a encore la DPDR qui se pointe. Mais c'est tout. Donc c'est encore chiant, ça va être encore chiant quelques temps quand tu arrives à ce stade-là. Mais il n'y a plus cette recherche de contrôle, de certitude, de réassurance. Et donc, il n'y a plus cette alimentation de l'angoisse qui finira du coup inévitablement par s'affamer. Et donc, solution maintenant pour te défaire de la peur de devenir fou, reprends la liste des 22 mécanismes de CCR et refais un point sur ceux que tu déploies en réponse à la peur de devenir fou. Donc une fois identifié, commence déjà par les mécanismes physiques. Donc là, c'est bête et méchant. Tu identifies les mécanismes que tu dois arrêter et tu les arrêtes. T'attends un petit mois après avoir arrêté complètement tes mécanismes physiques. Dans la majorité des cas, ça suffira pour plus avoir tout ça. Mais si ça est encore là, penche-toi sur les mécanismes cognitifs. Et donc, pour ceux qui connaissent pas la méthode pour l'arrêt des mécanismes cognitifs, tape dans la barre de recherche Arthur Varin journaling et Arthur Varin effet Game of Thrones. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu commences ta guérison ou tu veux un peu faire le point de là où tu en es, tu peux cliquer sur le lien dans ma description pour faire un test de début de guérison qui te dira à peu près là où tu en es et quoi faire pour avancer.